Bonjour et bienvenue, je suis Zepa et aujourd'hui un tutoriel en plusieurs parties sur le site Streamlabs. Et avant de commencer, j'ai envie de vous dire merci parce que vous êtes de plus en plus tous les jours à vous abonner et à regarder les vidéos. On a une vidéo à plus de 3000 vues, ce que j'espérais pas du tout en si peu de temps. Et on a déjà gagné 300 abos en un seul mois, donc merci. Autre petite chose, si vous avez la moindre question, le moindre problème par rapport à une vidéo, n'hésitez pas à venir sur Discord, j'ai créé un channel spécial créateur de contenu. Alors pour l'instant, c'est surtout moi qui réponds à vos questions, mais à terme, j'aimerais que tout le monde puisse s'entraider dedans et que tous les créateurs de contenu qui ont des problèmes viennent sur le Discord et aident les autres ou se font aider. Je vous rappelle aussi que si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez vous abonner, mettre la petite cloche et si vous voulez me voir encore plus, je stream les mardis, jeudis et dimanches à partir de 19 h. Le lien est dans la description ainsi que le lien de tous les produits que j'utilise. Merci et bonne vidéo. Le site Streamlabs. Vous avez été plusieurs à me demander comment personnaliser vos alertes, comment personnaliser vos widgets ou encore comment mettre des donations sur votre stream. Eh bien tout ça se fait sur le site Streamlabs. Pourquoi j'insiste sur le site? Difficile à dire, hein, j'insiste sur le site. Pourquoi j'insiste sur le site? Tout simplement parce que tout ça est faisable sur le logiciel Streamlabs OBS, pour lequel j'ai déjà fait une vidéo si vous voulez aller la voir, mais je suis pas très fan de la personnalisation possible avec l'interface du logiciel, je préfère tout faire sur le site. Donc je vais tout vous apprendre aujourd'hui. Et en plus ça servira à toutes les personnes qui utilisent OBS Studio et pas Streamlabs OBS parce que il n'y a pas de moyen de personnaliser les alertes directement sur OBS Studio. Donc là vous arrivez sur le site, vous vous connectez avec le compte de la plateforme sur laquelle vous streamez, et ce que vous voyez directement c'est qu'il y a pas mal de choses, mais comme d'habitude je vais y aller pas à pas et je vais tout vous expliquer en détail. C'est pour ça que cette vidéo va être en 2 ou 3 parties, je préfère passer plus de temps et vous faire des vidéos de maximum 25 minutes dans lesquelles j'explique vraiment tout en détail et je vous donne des petites astuces que j'ai eues au fur et à mesure que j'ai streamé, plutôt que vous faire soit une vidéo de 45-50 minutes, ou soit bâcler tout en une seule vidéo de 25 minutes, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc pour commencer déjà, sur la page d'accueil, vous voyez un lien. Ce lien, vous cliquez dessus, vous arrivez sur votre page de donation. Alors vous voyez directement qu'elle est plutôt basique, mais vous pourrez la personnaliser. On verra ça un peu plus tard dans le reste de la vidéo. Mais sachez déjà que c'est ce lien que vous devez donner aux viewers pour qu'ils puissent vous faire une donation. Vous avez juste en dessous les événements de la journée, donc vos follow, sub, dons, puis encore en dessous des résumés de vos derniers streams. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour afficher les stats un peu plus avancées. Ça va pas vous servir tout de suite, mais quand vous serez le nouveau Gotaga, grâce à mes tutos, ce qui est le but ultime de ma chaîne, vous aurez besoin de ces stats. Par contre, on va pas s'attarder sur cette page, pour ce qui est du Cloudbot et du Prime, on verra ça encore un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour finir avec l'onglet Dashboard, vous avez les Recent Events qui sont en fait tous vos événements, donc sub, don, host, raid, absolument tout. Alors je sais que certains vont me dire, oui, mais aujourd'hui sur Streamlabs OBS ou OBS Studio, on a aussi la liste de nos événements. Et c'est vrai, et elle est très bien et vous pouvez l'utiliser. Mais au bout d'un moment, quand vous aurez vraiment trop d'événements en même temps et trop d'événements différents en même temps, c'est assez difficile, je trouve, en un coup d'œil de voir là, sur le logiciel, si c'est un follow, un sub, un rest, un host. Je trouve ça assez difficile de s'y retrouver. Alors que sur le site Streamlabs, vous avez ce petit bouton magique qui, quand vous appuyez dessus, range tous vos événements dans des catégories et vous pouvez changer les filtres pour afficher seulement ce que vous voulez ou non. Vous pouvez même ouvrir une nouvelle page web qui va contenir tous vos événements rangés comme je vous l'ai dit et ça peut être pratique de la mettre par exemple à côté de votre logiciel de stream. Certains gros streamers ont carrément un écran dédié qu'à ça qui mettent hop, à la verticale avec tous les événements Streamlabs. Alors, vous n'en êtes pas encore là. Mais je vous rappelle que le but de ma chaîne, c'est de vous faire arriver là. Donc, faut vous préparer. Sur cette page, il nous reste Redemption Music Player, Giveaway et Live Action, mais tout ça, on en parle dans les onglets suivants. Et en parlant de suivant, on a l'onglet le plus important et celui pour lequel vous regardez sûrement cette vidéo, les alertes. Il y a pas mal de choses à faire et pas mal de choses à dire, donc j'espère que vous êtes prêts à setup vos premières alertes. Commençons de bas en haut. Déjà, Manage Theme. C'est tout simplement, si vous avez plusieurs thèmes d'overlay, vous pouvez les changer ici. Quelque chose de très important ensuite, c'est Alerte V2 Beta. Pour la suite du tuto, si vous voulez avoir la même interface que moi, vous devez décocher cette option. C'est tout simplement une nouvelle interface que Streamlabs a mis en place, mais qui est pour l'instant en bêta et dont je suis vraiment pas fan du tout. Donc si vous voulez avoir la même chose que moi, vous devez décocher cette case. Si Streamlabs décide d'enlever l'ancienne interface et de mettre que la nouvelle, je vous referai une vidéo spécifique sur la nouvelle, mais pour l'instant,
on reste sur l'ancienne. Et juste en dessous, vous avez des sets d'overlay mis à disposition pour les streamers. Ça doit rappeler des choses pour les personnes utilisant Streamlabs OBS, mais ne vous inquiétez pas, le site Streamlabs n'est pas aussi gentil que vous le croyez. Si vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il y a une petite annotation Prime, qui veut tout simplement faire référence au système d'abonnement du site Streamlabs, qui coûte, je crois, 19 € par mois si vous vous abonnez chaque mois, ou 12 € par mois si vous vous abonnez directement à l'année. L'abonnement Prime, à quoi ça sert? Ça vous sert à personnaliser votre page de donation, à avoir accès à des overlays plutôt sympas et à des applications qui peuvent vous servir en stream. Tout ça, c'est pas mal, mais si vous êtes un petit streamer et que vous roulez pas sur l'or, par exemple, vous êtes un petit caissier à mi-temps, je pense pas que ça vaille le coup. Honnêtement, des overlays, des bons overlays gratuits, il y en a plein, j'en ai utilisé pendant des années. Personnaliser votre page de donation, ça va pas faire que les viewers vont vous donner plus, et les applications sont vraiment pas indispensables. Après, si vous avez de l'argent et que vous êtes vraiment investi dans le stream et que vous pensez que cet abonnement peut vous faire améliorer votre contenu, allez-y, prenez-le, mais si vous le faites, n'hésitez pas à passer par mon lien dans la description, c'est un lien affilié qui va faire que vous allez économiser 10 € et je vais toucher 10 €, donc n'hésitez surtout pas. Bon, j'ai bien divagué sur le Prime, maintenant on n'en parle plus et là on retourne aux alertes. Juste en dessous des overlays, vous voyez qu'il y a un petit URL qui est masqué et c'est cette URL que vous allez rentrer dans OBS Studio pour afficher vos alertes sur le stream. Donc là, je vais vous montrer comment faire sur OBS Studio. Streamlabs OBS, on l'a déjà vu dans la vidéo, il y a juste à ajouter une source alerte et ça le fait automatiquement. Donc vous êtes sur OBS et là vous rajoutez une source navigateur, vous rentrez l'URL que vous venez de récupérer sur le site et là c'est bon, vos alertes sont faites. Maintenant, je vais quand même vous apprendre à les personnaliser un minimum, sinon cette vidéo ne servirait pas à grand chose. On retourne sur le site, mais vous gardez votre logiciel de stream ouvert. Vous voyez tous ces boutons là? C'est pour tester vos alertes en direct et ça s'affiche directement sur votre stream, une fois que vous avez rentré l'URL. Vous allez les utiliser un paquet de fois, parce que dès que vous modifiez quelque chose, vous allez appuyer dessus pour voir ce que ça donne. On arrive enfin à la partie intéressante, c'est là où vous allez personnaliser vos alertes. Et on commence directement avec les paramètres généraux. Vous avez la couleur d'arrière-plan. Là, vous ne modifiez pas, ça ne sert à rien. Juste en dessous, le délai d'alerte. Là, c'est si vous voulez qu'il y ait un délai entre le moment où quelqu'un fait une alerte, donc si quelqu'un follow, fait un sub ou un don, et le moment où ça s'affiche sur le stream. Personnellement, je mets 0, je vois pas vraiment d'intérêt de mettre autre chose que 0. Ensuite, le Unlimited Alert Moderation Delay, si vous l'activez, c'est simplement pour faire en sorte que, pour qu'une alerte s'affiche sur votre stream, vous devez la valider. C'est pour éviter tous les trolls et des choses comme ça. Bon, honnêtement, c'est pas vraiment pratique, ça va peut-être servir à 1% des streamers et 1% des streams, mais pour la plupart d'entre nous, ça ne servira pas. Juste en dessous, c'est pareil, Alert Moderation Délai. Par contre, ça, c'est pour rajouter un délai. En fait, vous allez voir l'alerte en avance et vous pourrez décider ou non si vous voulez la mute ou pas. Mais sachez que si vous ne faites rien, elle va s'afficher. Voilà, c'est encore une fois à vous de faire attention. Si vous voulez l'activer, activez-la. Honnêtement, je pense pas que ça va servir à grand monde. La mise en page, vous pouvez laisser comme ça. On va y revenir un petit peu plus tard dans d'autres onglets. Le reset, la session de Streamlabs. Alors Streamlabs, pour ceux qui ne savent pas, c'est un autre logiciel, une troisième façon d'afficher tous vos événements. C'était très utile avant parce qu'il n'y avait que ça, mais maintenant, vu que vous avez vos événements sur vos logiciels de stream, sur le site, il ne sert plus à grand chose, donc moi je laisse inactif. Alerte parise, c'est si vous voulez que quand une nouvelle alerte arrive et que l'ancienne n'est pas terminée, ça interrompt l'ancienne. Je vois pas vraiment l'intérêt, je préfère que mes alertes aient un peu de retard plutôt qu'elles interrompent les anciennes, mais si vous voulez l'activer, c'est juste là. On a enfin des petits filtres à obscénité, on va pas se mentir, c'est utile. Moi je vous conseille ces paramètres-là, ça utilise une liste de mots de Streamlabs qui contiennent la plupart du temps tous les mots que vous voulez pas voir sur un stream, mais vous pouvez rajouter manuellement vos mots ou carrément vos phrases sur le site. Vous enregistrez les paramètres et on passe à l'onglet suivant qui est encore plus important, ce sont les alertes de follow. C'est ce que vous allez entendre le plus dans votre début de carrière de streaming, donc ça vaut le coup d'y passer un petit peu de temps quand même. Et la première option, c'est pour les activer ou non. Alors, à moins que vous soyez déjà un très gros streamer, vous n'avez pas à les désactiver. Je vous rappelle quand même que le follow, pour vous en tant que petit streamer, c'est la chose la plus importante qui puisse vous arriver. Donc, gardez-les activés. Et vous voyez, on retrouve la mise en page. Et c'est simplement la façon dont l'alerte va s'afficher. Soit le média en haut et le texte en bas, soit l'un sur l'autre, soit l'un à côté de l'autre. Moi, j'ai une petite préférence pour la deuxième, et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Et juste en dessous, vous avez l'animation de l'alerte, et ça, c'est vraiment cool. Vous avez plein de choix possibles, et je vais vous montrer quelques petits exemples comme ça. Par exemple, le fade in, fade out,
ou un petit peu plus sympa, le slide in up et le slide out down. Alors, vous pouvez faire tellement de choses, il y a plein de possibilités, donc amusez-vous avec. Et encore en dessous, vous avez le format du message, et quand vous voyez name entre accolades, c'est que ça va tout simplement remplacer ça par le nom du viewer. L'animation du texte, c'est à vous de tester tout ce qu'il y a, moi j'aime bien le pulse. Et en dessous, on arrive à la partie fun de tout ceci, là où vous allez personnaliser entièrement votre alerte. C'est ici que vous allez choisir vos médias pour vos alertes, donc vidéo, images, son. Et en cliquant ici, vous pouvez les importer. Vous voyez que j'ai une petite collection de gifs, mais moi j'ai une petite astuce. Parce que déjà, ne mettez pas d'image. Honnêtement, à moins que vous ayez vraiment une image en particulier que vous aimez absolument, que vous voulez mettre en alerte, mettez pas des images. Je trouve que c'est trop simple, c'est trop basique, c'est trop ennuyant. Donc mettez soit des gifs, soit des vidéos, puisque j'ai réussi à faire en sorte d'importer des vidéos dans Streamlabs pour les alertes, et c'était pas une mince affaire, je vais vous expliquer comment. Parce qu'en fait, de base, Streamlabs n'accepte pas vos vidéos. Si vous essayez d'importer une vidéo en MP4, Streamlabs la refuse. Et ça m'a souvent embêté, parce que du coup, je m'embêtais à transformer des vidéos en GIF, c'était une galère, il fallait ensuite que je fasse synchroniser le son de l'alerte avec le GIF, c'était vraiment complexe. Et un jour, un saint jour de je ne sais pas quel jour, en je ne sais pas quelle année, j'ai découvert qu'on peut importer des vidéos dans Streamlabs en convertissant la vidéo en .webm. Alors je vais pas vous expliquer ce qu'est le webm, tout simplement vous avez des sites pour convertir n'importe quel type de vidéo en .webm, donc vous les utilisez. L'avantage du webm en plus, c'est que c'est très léger, c'est justement fait pour internet, c'est très léger, donc le site va l'accepter sans aucun souci. Et quand vous commencez à pouvoir mettre des vidéos en tant qu'alerte, un nouveau monde s'offre à vous dans les alertes de Streamlabs, et là vous vous faites plaisir. Je vais vous montrer notamment un exemple de une de mes plus belles créations. Je parcourais les salles entières, trinquant avec espoir. Les petits étaient leurs derrière, le secret de leur pouvoir. La team Shape. Et c'est là aussi tout l'intérêt des vidéos en WebM sur le site Streamlabs, c'est qu'elles ont du son directement. Vous n'avez pas besoin d'essayer de synchroniser l'alerte sonore avec l'alerte de médias. Il n'y a aucun souci. Par contre, il y a un petit défaut quand même, il faut en parler. C'est que si vous importez une vidéo en WebM sur le site, vous ne pourrez plus modifier le volume sonore de l'alerte directement sur le site. Donc vous devrez le faire sur votre logiciel de stream ou carrément bien régler le niveau sonore de votre vidéo sur un logiciel de montage comme Adobe Premiere ou n'importe quel logiciel. Toute cette partie de création, trouver des gifs, des vidéos, des sons, les changer en fonction des streams, les changer en fonction des jeux, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu dans mes débuts de stream, pendant assez longtemps quand même, donc je vous conseille vraiment d'essayer de vous y mettre et de vous amuser avec tout ça. Vous pouvez ensuite choisir la durée de vos alertes, donc essayez de faire en sorte que ça cale avec la durée de votre GIF ou votre vidéo, puis juste en dessous, vous pouvez mettre un délai entre le moment où le média pop et le moment où le texte de l'alerte pop. Je vois pas l'intérêt de mettre un délai, moi j'ai mis 0, donc vous faites ce que vous voulez. Ensuite, on a quelque chose de très intéressant, mais pas forcément très praticable. C'est simplement une partie HTML, CSS, donc vous pouvez modifier du code pour modifier un peu plus en détail la façon dont vos alertes s'affichent. Je vous fais un exemple. Par exemple, pour l'instant, mon alerte s'affiche comme ceci. Si je vais dans le CSS et que je modifie une ligne alerte texte et que je mets un padding bottom de 600 pixels, maintenant, elle s'affiche comme ceci. Alors oui, ça a l'air compliqué sur le papier, mais pas vraiment, c'est juste de la logique et du temps. Moi, j'avais aucune connaissance de programmation, j'ai tout simplement passé du temps à modifier chaque ligne pour voir ce qu'elle faisait, et maintenant, j'ai une petite idée de ce qu'elles font, et je peux les modifier pour améliorer un petit peu plus le détail de mes alertes. On passe directement aux paramètres de police, c'est là où vous pouvez modifier la police du texte, donc la couleur, la taille, la façon dont il s'affiche. Je pense que je vais pas m'attarder là-dessus, vous saurez faire. Par contre, je vais m'attarder un petit peu plus sur les variations d'alerte. À quoi ça sert? Tout simplement, vous pouvez mettre plusieurs alertes pour un seul événement. Par exemple, là, j'ai mis 3 alertes différentes pour l'événement follow. Donc ça va choisir de façon aléatoire entre ces 3 alertes s'il y a un nouveau follow. Il faut savoir que si vous faites des variations d'alerte, tout ce que vous avez fait au-dessus n'est plus applicable. Vous devez, pour chaque variation d'alerte, configurer votre alerte. Et vous pouvez aussi choisir le pourcentage de chance que telle variation d'alerte a d'apparaître ou non. Vous allez vite vous rendre compte que si vous cliquez sur le bouton test follow ici, ça ne prend pas en compte vos variations d'alerte. C'est normal, vous devez cliquer sur le bouton test juste ici.
vous inquiétez pas, ça prendra bien sûr en compte vos variations d'alerte sur votre stream. Et on est déjà pas mal là. Vous avez plus qu'à répéter ça pour les abonnements, les dons, les hébergements, les bits, les raids, les merch, le Face Mask Donation, le Cloudbot Redemption et le Streamlabs Prime Gift. Bien sûr, tout ce que je viens de vous dire pour les follow s'applique à tous les autres onglets. Mais il y a quand même une chose que je dois vous préciser, c'est pour les subs. En fait, si vous voulez faire des alertes différentes en fonction du tiers du sub, par exemple tiers 1, 2 ou 3, vous devez faire 3 variations d'alerte. Et quand vous créez une variation d'alerte, vous avez le choix, une condition à choisir. Par exemple, vous voulez que la variation se fasse si quelqu'un est tiers 1, ou si quelqu'un fait un gift sub, ou si quelqu'un est abonné depuis 1 an. Vous avez énormément de possibilités et de conditions, donc vous pouvez vous faire plaisir et faire des variations pour absolument tout. Eh bien, on en a terminé avec les alertes. Bon. Tout ce que je viens de vous dire, c'est si vous voulez personnaliser vos alertes. Ce que moi, je vous conseille, parce que ça m'a vraiment amusé pendant très longtemps, et j'ai adoré faire ça, et je le fais encore de temps en temps. J'aime bien personnaliser tout ce que je peux sur mon stream, mais si vous ne voulez pas faire tout ça, vous pouvez toujours prendre un thème d'overlay sur le site Streamlabs ou sur votre logiciel Streamlabs OBS, mais il faut savoir que même si vous faites ça, vous pouvez le personnaliser. Par exemple, là j'ai acheté un thème sur le site il y a pas longtemps, je retourne dans mon onglet Follow, je vais dans Champ personnalisé, et là je peux personnaliser tout le thème d'overlay que je viens d'acheter. Donc même si vous avez un thème acheté ou même gratuit et que vous vous dites tout le monde va avoir le même que moi, c'est chiant, c'est dommage, non, vous pouvez le personnaliser sur le site et ne pas avoir le même que quelqu'un d'autre. Bon, cette fois-ci on a vraiment terminé avec les alertes. Mais là, en écrivant le texte de la vidéo, je me suis rendu compte qu'on était déjà à 7 pages de Google Docs et je suis encore que au module. Alors comme j'ai envie de vraiment tout vous expliquer en détail et vous donner des petites astuces de temps en temps, et que j'ai pas envie de vous faire une vidéo de 45 minutes, je préfère découper la vidéo Streamlabs en 2 ou 3 parties si nécessaire et vous faire une vidéo de qualité. Et je vais essayer de vous sortir les vidéos et les différentes parties un petit peu plus rapidement que d'habitude pour éviter que vous ayez à trop attendre entre chacune. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette première partie, vous devriez maintenant être capable de personnaliser vos propres alertes et si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche et mettre un petit pouce bleu. Bien sûr, le plus important, partagez la vidéo. Je vous rappelle que je stream sur Twitch les mardis, jeudis et dimanche à partir de 19 h. N'hésitez pas à venir et me poser n'importe quelle question, j'essaierai d'y répondre pendant le stream. Moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout, amusez-vous.